Je l'ai dit souvent que. Même Moi, je l'ai dit souvent même que. avec compresseur, j'aimerais qu'il fasse la paix un jour. Moi, c'est en direct là sur Facebook. Moi, s'ils veulent faire la paix, au moins ils font pas la paix. Moi, je dis que je soutiens tout le monde. Je n'ai plus moi la force moi, pour bagarrer. Et puis, regarde comme c'est à Facebook là. C'est pas ma page, mais mon gâteau. C'est qui ça? Il n'a plus la force pour bagarrer. Tu vois, comme je suis au travail là, je bois, je suis, on m'appelle là que c'est urgent. Je m'en vais au travail. Et où est-ce que du boulot? C'est là. De quel opérateur? Non, c'est pas moi qui paye, c'est l'entreprise. Là, je ne sais pas moi qui m'occupe de ça. Tu n'appelles jamais les dents, hein? Bon, j'ai les forfaits, donc. Ça, et puis, c'est tracé aussi, donc. J'ai les forfaits. Mais j'aime beaucoup mon travail ici. Hein. Mon travail, c'est trop zen. Tu vois pas que c'est fini. On ne dirait même pas qu'elle travaille. Je suis assis là, tu vois, on mange. Ben, je sais qu'on peut m'appeler. Mais il faut bien garder ça, il faut qu'on vienne te garder ça. Hein. Je ne travaille pas pour ceci. C'est pas même si tu me vas entrer dans l'immeuble ici, tu vas venir demander qui là. Est-ce que mon entreprise est ici là? Moi je viens ça pour représenter. Je viens voir, comme là les agents ne sont plus là. C'est le week-end. À 15h je commence à partir. Et déjà les RTT. C'est quoi les RTT? Parce que tu as droit. Moi j'ai 3 primes par an. Oui, ça c'est. Et j'ai 13e mois. Oui. Maintenant tu as combien de vacances? J'ai 5 semaines, mais j'ai d'abord pris 2 semaines. Ah ouais, donc ça veut dire que tu n'as pas les RTT. Non, par contre, si tu fais trop d'heures sup, tu peux les récupérer. En fait, chez nous, on a même presque tous les privilèges, si tu veux. Mais bon. En même temps, on fait pas. C'est normal, on a les primes de douche. Ah bon? Et il y a les Arabes là-dedans. Ceux qui parlent l'orange, ce n'est pas les Noirs, les Arabes, les Nkassal. Les Nkassal, les Noirs, les Arabes. On mange la pizza. Les bonnes pizzas. Ça, j'aime beaucoup celui-ci. C'est pimenté. Celui-ci, c'est le jambon cuit. Ça, c'est le cru. On a pris 2 pizzas. Nous, on mange avec le fromage de buffle. C'est tellement bon appétit, ne soyez pas aigri. Donc, comment tu vas exclure de mer? Nous, on a été mangé à la Défense. Comme les grandes dames, maman. Avec les bonbons. Moi, c'est moi qui bois le vin, elle boit les coca italiens. Ça n'a pas le même goût, tu as vu, non? Par contre, j'ai pas aimé le coca là. Oui, c'est pas. J'ai pas fameux, peut-être comme j'ai pas l'habitude aussi. C'est comme le cola. Hein? Oui, c'est comme même le cola, mais encore mieux même. Regardez. Ah. Oui. La pizza, ça beau, hein? Elle t'a dit quoi? Elle t'a dit quoi? Pourquoi elle est venue dans ma chose? Elle t'avait voir aussi, non? Avec la petite fille qu'elle t'avait là. Comment nous a dépassé? Ça coûte. C'est un peu coûteux. C'est l'enfant qu'elle gardait. L'enfant de son colocataire. Non, le jour là, je suis chez elle. Elle ne peut pas. Allez, viens manger. Après, on va dire que tu vas aller dire que tu ne manges pas bien ici. Mange. Regarde la petite fille, elle fait ça. Tu es sûr que tu as 6 ans? J'ai les doutes. Après, elle est de où? Elle dit au pays. Elle vient du pays. Mais tu vois qu'elle aime les enfants. Regarde la petite fille. Tu es sûr que tu as même 6 ans? Tu as la petite fille ici. On va partir au tsunami. Au tsunami avec Aline. Elle n'est pas de table. Mais elle va chanter. Aline va chanter. Elle parle plus ça, c'est chanter aussi. Mais peut-être elle va être avec les cantines dans la même place. Hein. Elle est avec nous. En fait, tu veux Aline et voir sont mes gens. Ils ne vont pas payer à ta vie, on me l'a et moi. Tout le reste, on va continuer. Flo, elle a invité qui comme artiste? Continue. Après, c'est pas trop. C'est pas trop. Mais le tsunami, là, va donner. Bah, je vais t'expliquer. Quand j'ai vu la publicité du tsunami cette année, c'était un peu trop calme. Tu es un peu non. J'étais engagé par cette Tata Aline. Il y a le boom que ça fait là. Il est pousse. Quand il y a le buzz, ça va intéresser les gens comme ça. On va aller. Tu sais, Flo, elle est très stratège. Oui. Ce côté quand même. Ça, c'est la cornée.
Franchement, dimanche, je suis à Paris. Je dois te voir. Et oui, je sais. Hey, j'ai peut-être loupé. Je sais toi jusqu'au cou. Jusqu'au cou. Je sais toi jusqu'au cou. C'est ça qui m'énerve quand tu vas voir Florence. Quand tu es marié comme ça, là, après ça, chez toi, tu as même plus faim. Comment tu sens que je le vois? Tu n'as pas besoin de trop manger. Toi, tu veux ta copine, ton ami l'a préparé. On avait fait le gomba avec le maquereau frit. Qui avait rentré. Tu as sorti le poisson. Ben, je suis à la maison. Le tsunami, c'est quoi? Ceux qui veulent partir avec nous, vous m'écrivez eBay. On prend les tables. Vous passez par moi, j'envoie directement sa fleur. Direct. Nous sommes au truc italien, à la défense. Après, il y a les desserts. Hey, on va même voir manger tout ça. Et mais quand il faut après, donne le train. Là, mais toi, tu finis le boulot là bientôt, non? Moi, je vais me finir. Là, il est 13h50, 14h déjà. Bon. À 14h, tu avais déjà mon boss qui me libère. Qui n'a rien à faire. Il est gentil, ton boss là. C'est parce que je travaille bien aussi. Moi, j'ai choqué. Moi, j'ai validé les formations à les blancs. Moi, j'ai commencé comme agent. Avant, je recyclais. Là, c'est l'environnement. Oui. Après, j'ai évolué. Tu as évolué. Tu n'as pas fait comme les malins. Quand il faudra, comment tu vas, mon bébé? Il y a les gens que tu as trouvés là, tu les as dépassés en garde. Je suis avec les blancs jusqu'à ce que j'ai validé. Je ne dis pas que je suis là, je suis patron. Je suis maintenant superviseur. Là, mais on doit me payer mon permis. Ils vont payer 70%. Il y a des fois, on va dans d'autres provinces pour aller représenter la société. Ou les réunions. Là, tu n'auras plus le temps, hein, Waris. Mais c'est pas tout le temps. Hein. Mais moi, pourquoi à Paris, je ne peux pas rouler avec la voiture là? Parce que la condition, c'est quoi ici? Tu dois partir au siège, garer ta voiture, prendre la voiture, tourner d'abord pour voir tous les sites, comment t'envoyer, aller encore déposer. Lui, il leur a dit que jamais. Si c'est ça, il pas mon train. Je viens moi-même, pas les métros, ça me revient facile même. Et moins épuisant. Comment tu vas assurer tous les deux? Bon, merci à tous. Ah, merci. Mais peut-être comme on va, peut-être comme à Lille, en Alsace, parce qu'ils vont une loge. Là, maintenant, il ne peut pas la voiture servie parce que le carburant, on a les chèques de bons de carburant. Non? Là, oui, il peut prendre ça, mais sinon. Niet. Parce qu'on te rembourse pour le carburant de ta voiture. Mais là, tu as déjà connu, tu as fini le travail. Donc, oui, c'est ça. Donc, normalement, ça semaine prochaine, je ne vais pas les vendre à remplir les trucs. Elle a dit qu'on peut école la mélange. Coucou Lilou, Lilou. Il ne faut pas la mélange. On peut chez toi. Il veut qu'elle vienne là. Quand elle sort du boulot, elle n'est pas là-bas. Bon, ben, 70%. Il y a un. Tu peux pas à la défense. Et même quand elle rentre chez moi, il y a le tout école vers chez moi. C'est moi qui ai choisi. On va remplir un certain papier. Et voilà le tout école qui donne tout le débit. Et les mots de paiement. Et pour rendre, ils vont directement payer en ligne. Et moi, je vais payer le reste. Je vais payer 30%. Donc ça me revient à rien du tout. Par contre, j'ai là dit permis automatique pour vite valider. Il faut souvenir que ça. Manuel, tout le monde n'aime pas trop. Elle a dit automatique, ils m'ont dit, oh, ok, comme tu voulais. De toute façon, toutes les voitures seront bientôt automatiques. Si c'est au Cameroun, il y a des voitures automatiques. Maintenant, j'ai demandé, avec les coûts d'électricité là. Non, automatique, c'est au niveau de la boîte de vitesse. Pas électrique, tu comprends électrique. Oui. Mais pas d'automatique. Que tu n'as pas besoin de. Par exemple, il me faut avoir ça. Et après, j'ai un délai, ils m'ont donné le délai jusqu'à mars. Franchement, je vais te dire, fais vite parce qu'on a besoin de moi. Je suis obligé de bosser ça comme. Mais il faut y commencer à réviser ton code. J'avais le permis avant, non? Ah bon? On a laissé m'enlever, j'étais sous ta place, j'avais bu le bouillon jusqu'à. Oh là là. Il sortait de la boîte de nuit. J'avais ma mégane coupée. Et partait à Reims en voiture, revenait. Partait même en Belgique. Tu sais, il y a conduit, c'est juste une petite révision, c'est le code, c'est tout. Comme ça fait des années. Non, en fait, comme ça fait des années. J'ai arrêté de conduire en 2016. Non, mais ça va revenir quand il suffit que tu vas. Après, une fois que le but c'est de passer dans le code. Le code, c'est le plus dur. Le reste, là, non. Une fois que tu as la main, non. Vous êtes des gris quand vous me voyez comment ils parlent, comment ils ont évolué devant vous. J'ai dit qu'au tsunami, je ne salue pas des Komamougou. Ça, je suis catégorique. Ça, par contre, je suis catégorique. Il n'est pas gentil avec toi. Non, c'est quelqu'un de mon quartier, non. Sa mère, je crois, sa mère devait ça chez nous.
Au pays ou ici? Au pays, il est là chez mes grands frères. Il vient faire comme un enfant, il pleure la samania. Je dis que je vais danser avec tous les abeilles, même les non-abeilles. On va danser là-bas. Bing, 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 bing. Il faut être bien habillé. Hein. C'est ça qui me manque. Mais tu vas commander sur Internet. En même temps, dans les soirées africaines, les qui s'habillent bien là-bas. Si ce n'est pas les grosses robes, c'est les temps. C'est Flo la vedette, c'est elle qui va ses invités. Donc, moi, je vous dis, je vous répète. Moi, là-bas, au nom de mon fromage, de comment mon pancon, si tu ne veux pas porter la honte de ta vie, ne fais même pas semblant de venir dire que tu t'en sais moi. Parce que je vais te faire la honte. C'est vrai. Lui-même, je comprends pas comment il est venu d'un coup, il est devenu star. K.O. Pardon. Un lèche-botte. Moi, Tata Aline, Warriors. C'est ce que tu me dis, Warriors, c'est ma personne, non? D'accord. Will Warriors va à l'autre. D'habitude, il n'y a papa. Je vais quitter chez moi. Elle avait dit qu'elle n'aime pas plus dans les soirées. Tu sais, Warriors, tu t'appelles quand tu viens sur sa petite fille, non? Il a demandé pardon, non? Elle avait dit oui, qu'il faisait bien, non? Moi, elle ne me dit pas non. Je vais quitter chez moi. Je vais partir chez Warriors en journée. Elle va pas. Si tu es venu, tu viens. Non, moi j'aime pas les choses. Non, pas toi, c'est au Dieu demain. Non, j'aime pas les choses. Non, moi je vais quitter chez moi, Mélin. Tu vois. Tu vas aller chez Warriors. Je vais m'habiller, mais pas chez Warriors. Parce que comme il peut me rapprocher. Et de chez Warriors, je commande le taxi. On va bien s'amuser. C'est où elle a loué la chambre? Non, c'est à Sarcelles. Ah, ça va. Allez, n'aime pas perdu les familles, pardon, mamie. Donc, je passe chez Warriors. Et de Warriors, donc, de là-bas, donc. Je crois que ce serait ma tante Aline. Catherine va être là aussi, non? Oui, elle va chanter. Donc, je pense que. Une dame que j'adore, cette femme. Je pense que Tata Aline va me retrouver chez Warriors. Tu vois, non? Comme ça, parce qu'on va partir. Je pense que Tata Aline va prendre son hôtel. Elle va prendre son hôtel, je pense. Bon, si elle prend son hôtel, le but c'est d'arriver en même temps. Donc, soit je prends Warriors, on part récupérer Tata Aline, on part ensemble, on entre ensemble. Tu vois? Les gens qui disent que tu pars fleur de elle va partir avec sa petite fille. Je vis avec Warriors. Je te dis, je ne t'ai pas. Il faut que l'enfant là se repose. Je ne connais pas si elle sa fille. Est-ce que je connais? Oh non, Fleur de l'air, tu vas faire que. Non, Fleur, elle a tué qui chez nous? Vous faites quoi ici là que nous ne voit pas? Les qui sont 5 ici. Je serai là-bas jusqu'au. Vous me connaissez. Qui peut me dire de ne pas partir? Je passe, je veux. Bah la tasse, viens-toi quand et puis. Regarde les militaires. Mais dès quand tu es ici là, c'est que tu es surveillé. Tu te dis que. Tu sais qu'il y a même les satellites qui passent. Ah bon? Nous-mêmes quand on est là, on nous voit. On nous voit déjà, oui. Regarde. D'autres ont les lunettes, même c'est l'ordinateur. D'autres ont les lunettes, c'est l'ordinateur. Ah bon, les lunettes? Oui! Parce que tu vois que moi pour entrer ici. Ah oui, ils ont tous les mêmes lunettes. Voilà. Ça. Tu vois que... En fait, oui. Si par exemple tu as un tube bizarre là, on voit ton, tu vois comme si un tube bizarre, après tu es sur nous. Donc les lunettes qu'ils portent là, c'est pas simple. Oui, c'est pas simple. Parce que je me dis, mais ça, c'est quoi ces lunettes qu'ils ont tous la même C'est la défense qui fait la force de Paris même. Parce qu'il y a beaucoup d'argent ici. C'est petit. Eux, c'est des militaires, je pense. Ils sont là pour suivre ça. Ils sont 24. Il y a même les gens, même dans les bureaux là. Ils sont en train de nous voir, tout ce qu'on parle là. On entend. Si tu complètes ton ici, on va te laisser faire. On n'attrape pas monsieur là-bas. Ah bon? Oui, il avait le fusil. Il lui faisait quoi avec le fusil à la défense? Il est marin? C'était dans son sac. Et il sortait, peut-être que c'était les gens qui sortaient, peut-être pour. On l'a encerclé, c'est même pas moi, on l'a sorti. J'ai vu. Donc ils voient une autre. Tout dans le sac, même dans le sac, on voit tout dedans. Le radar. Ils voient. Je serai chez Plomb. Ah bon? Dans les lunettes là, c'est les lunettes, il y a les caméras là-dedans qui détectent tout. Tout ce que tu regardes, on te voit. Mais eux, c'est les militaires, c'est pas les policiers. Ça, c'est les vrais gens, ça. Pas les policiers sont là pour les contrôles ou les dépôts de plaintes. Ça, c'est la sécurité de. Et même, tu ne verras pas les petits jeunes là créer les problèmes. Mais c'est les policiers qui souffrent avec les petits jeunes là. Les policiers, c'est la racaille. Les gendarmes ne les dérangent pas. Non.
Il ne faut même pas avoir le problème avec un gendarme. Si tu as affaire à un gendarme, dis-toi il peut te clouer. il va te porter plainte et tu vas aller jusqu'au bout avec lui. Moi, je vais te dire, depuis que je suis enfant, quand il y a un contrôle, ou même avec les RATP et autres, les agents assermentés d'État, quand c'est moi qu'on doit conduire, je coopère toujours. Mais ben, la dernière fois j'ai eu les problèmes, c'était en juin 2025. Mon mari était parti au Cameroun, je me rappelle, c'était le 8 juin. Je partais au boulot. Tu es maman congolais, non? Oui, je suis Ma mère qui m'a mis aussi maman congolais. Ah bon? Mais pas Zabilo. C'est moi qui sais ça. Okay. Mais c'est les mêmes gens. Okay. Donc, il y avait les contrôles à ma gare, j'avais mon Navigo. Je suis passée, ils m'ont contrôlé, il n'y avait pas de problème. Les mêmes contrôleurs là, ils sont entrés dans le train jusqu'à Sartreville. Oui. Oui, Sartreville. J'ai eu les crampes sur la cuisse. Difficile. Il fallait que je suspende mon pied pour que ça se soulève. Je n'ai pas pétiné le fauteuil, j'ai juste posé mon pied comme ça. Ah oui, parce que non, j'ai eu pitié d'un orphelin là-bas, mais là, un enfant de 15 ans, sa mère est morte par l'accident. Ça m'a touché. Écoute l'histoire. Les contrôleurs, ils étaient là. C'est pour ça que moi, je les déteste, les gens des sécurités RATP là. Même quand ils me disent bonjour, je les dis ne me dites pas bonjour, je ne vous aime pas. Il ne faut pas me saluer. Je me dis mais pourquoi? Je dis vous n'êtes pas gentil. J'ai eu un accident avec un membre, vous m'avez écœuré. Le monsieur, il vient. Madame, donnez-moi votre pièce d'identité tout de suite. Même pas, il me dit madame, laissez votre pièce. Rien. Il m'agresse. Donnez-moi vite fait votre pièce d'identité, on vous donne une amende. Oh. Et comme j'avais perdu ma pièce d'identité, je ne savais même pas que j'avais mon... On n'a pas fini. Ça va, merci. Je ne savais même pas que j'avais ma pièce d'identité dans le sac, mon passeport. J'ai dit, monsieur, je n'ai pas ma pièce d'identité sur moi, je l'ai perdue. Si vous voulez, je vous donne ma carte de sécurité sociale ou bien je vous donne mon adresse par cœur. Ah non, 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 vous descendez tout de suite. Et après, il m'agresse. Oh là là, la façon qu'il m'a agressé, j'ai dit, monsieur, pourquoi vous êtes désagréable avec une femme le matin, tôt comme ça, à 8 h, qui va chercher le pain pour nourrir ses enfants? Je vous ai fait quoi? Il a commencé à mal me parler. J'ai dit, non, attends, il ne peut pas me manquer le respect. J'ai commencé à l'insulter. Et c'est qu'ils ont les caméras. C'est ça? Ils ont... Oui, même quand ils te verbalisent, il y a les caméras. Oui, et ils n'avaient pas activé les caméras. Maintenant, quand lui me parlait, il n'avait pas activé sa caméra. Maintenant, quand moi, je commençais à mal lui parler, c'est là où il a pris son caméra. Et puis, je lui ai dit, monsieur, vous pensez que comme ce que vous faites là, pourquoi vous n'avez pas mis la caméra au début, quand vous m'avez commencé à m'agresser et mal me parler? Wow. Moi, j'ai répliqué. Direct, ils ont appelé la police comme un jeu. La police qui vient, je suis descendu à la gare de Ouy, ils m'ont descendu à la Ouy, Sartreville. Ils m'ont mis les menottes comme un jeu. Je me suis retrouvée au commissariat, garde à vue. Comme la blague. Il fallait de ton passeport. Écoute l'histoire, parce que le fait que je lui ai mal parlé, je lui ai mal parlé parce que lui, il m'a mal parlé. Donc, pour eux, donc, apparemment, quand ils te parlent, il ne faut pas répliquer. Parce qu'ils ont la tenue, il faut respecter ça. Maintenant, ils jetaient à mes notes là. J'arrive au garde à vue, ils m'ont mis en cellule. Merde! C'était ma première fois. Je regarde les 4 coins, je dis, hey, je suis à Konengi. Konengi, donc tu es en Konengi. Je suis en Konengi. Je vois le lit, les 4 murs, pas de fenêtres. Je dis, hey. Hey, je connais ce que tu as vu là-bas. Ils m'ont enlevé tout, mes choses, mes bijoux, tout, ils ont tout amené là-bas. Et comme je prends un traitement à 10 h, tous les 10 h, il faut que je prenne mes médicaments. Et il était déjà 10 h. Je les ai dit, donnez-moi mes médicaments dans le sac, il faut que je le prenne, c'est obligatoire. Ils sont en train de faire les manœuvres là. J'ai tapé un scandale, j'ai dit, donnez-moi mes médicaments. Vous voulez que je mette ici là ou quoi? Voilà, c'est le commissaire là, les chefs là, qui vient, c'était une blanche. Madame, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, madame, je prends un médicament tous les jours à 10 h. Et c'est à vie. Si je ne le prends pas, je peux crever. Donc, c'est obligé que je le prenne. Vous avez une ordonnance. Je dis, madame, tout est dans mon sac. Tout ce que vous avez mis de voyer là-bas. Elle regarde. Il y a les médicaments. Il y a l'ordonnance. Qu'est-ce qu'il faut encore? Il faut que le médecin atteste que... Et peut-être j'ai l'ordonnance. Atteste que je prends les médicaments. Maintenant, il faut qu'il m'amène à l'hôpital. Aïe, il t'a fait ça, tu. On m'enlève. Je sors de la cellule. On me met les menottes. J'étais avec une femme, un monsieur et le chauffeur. Donc on était, plus ou moins on était 4. On me dit, je les demande à la voiture.
pourquoi vous faites le boucan comme ça? Vous n'avez rien à faire. On dirait que vous êtes en train d'amener un criminel. On dit j'ai tué quelqu'un. C'est quoi ça? Ma tension commence à... J'étais déjà énervée. J'arrive, c'était à l'hôpital d'Argenteuil. On arrive à l'hôpital d'Argenteuil. Il y avait du monde aux urgences. Ils m'ont enlevé le mélange. J'étais assise là. Bon, j'étais tellement en colère. Ils t'ont fait chier. Oui, après, le pédiatre, le médecin est arrivé. Il dit, madame, j'étais sec avec elle. J'ai dit, madame, vous savez quoi? Un, je suis très énervée. Je ne sais pas ce que j'ai fait ici, là. Et de deux, je n'ai fouillé dans mon sac, je prends un traitement. Ne me posez pas des questions. C'est tout ce que je peux vous dire. Mais j'ai dit, non, fouillez tout là-bas. Il y a tout là-bas. Donnez-moi, moi, mon problème, il faut que je boive le médicament. Ils ont fouillé, ils ont vu l'ordonnance. Elle a attesté que, oui, c'était tout, hein. Et peut-être il y a l'ordonnance. On me renote, on retourne au Angadaji. Là, il est déjà 11h40. Ils sont en train de faire les manœuvres. J'arrive, ils me donnent pas. Je demande, c'est quoi votre problème? Vous voulez que je crève ici, là? Donnez-moi mes médicaments tout de suite, sinon je vais faire un scandale ici, là. La femme là vient me dit, madame, calmez-vous. On va vous donner les médicaments. Ils m'ont donné mon sac, j'ai pris mes médicaments. Ils m'ont apporté un verre d'eau là, j'ai bu. À midi, là, ils me ramènent à manger. Je regarde la bouffe. Les pâtes, comme on dirait la bouffe de Il a dit que les conneries. Il me dit manger. Je dis, je vous ai dit que moi je suis venu manger ici là. Qu'est-ce que j'ai fait ici là? Faites-moi sortir d'ici. Je n'ai rien à faire ici là. J'ai pris la bouffe là, j'ai balancé ça sur la cellule au mur comme ça. Paf! Il dit, foutez-moi la paix. Moi je vais sortir d'ici. Je n'ai rien fait. Vous n'avez pas m'enfermer, c'est abus là. Ils ont vu que je n'ai pas mangé, j'ai tout balancé. C'était tous les murs de la cellule étaient carrés. C'était pas mon problème. Après vers 13h30, 14h, ils viennent. Vous avez un avocat? Je demande un avocat pour faire quoi? Ah oui? Que j'ai fait quoi? Vous rigolez ou quoi? Un avocat c'est par rapport à quoi? Madame, elle m'a mis les papiers. Je dis, moi je ne signe aucun papier. Je ne signe rien. Faites-moi sortir d'ici. C'est lui qui a tort. Je suis désolée. Oh, vous voulez un avocat d'office? Je dis, madame, faites ce que vous voulez. C'est pas mon problème ça. Ils ont fait venir une avocate d'office là. Eux-mêmes ils ont signé les papiers. C'était une vieille blanche là. Elle vient, c'était le 14h. Elle me dit, c'est vous, mais ils m'ont fait sortir. On est entré dans un bureau. Elle me pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai expliqué, c'est tout ce que vous avez fait. Je dis oui. Et après elle me dit, vous savez quoi? Je vais vous donner un conseil. Les gens détenus, on ne les parle pas. Même si vous avez raison, on ne monte. Tu t'avais dit, non, il faut obtempérer. Il ne faut rien dire. Il ne faut jamais riposter. Je lui ai dit, mais quand lui me manque de respect, je me dois. Il dit non, tu ne faut pas. Quand ils sont en tenue, il ne faut pas. J'ai dit quoi? J'ai pris mon petit peu roi, je vais faire le roi, mon ami. À mon gars de l'Est. Tu as acheté ça? Non, à AXA. Quand il parle de quand les bonbons, oui, les trucs. Oui. Donc maintenant, elle a parlé là. Maintenant, il fallait comme éditionner. Auditionne. Oui, il y avait l'avocate là, la commissaire ou c'était quoi là, qui tapait. Il y avait un policier là. Un policier qui a vu mon parcours parce que j'ai fait l'hôtellerie, j'ai été gouvernante. On avait causé, il m'a dit de toute façon, ne vous inquiétez pas, vous allez sortir et je vais faire tout quand vous sortez ici. Vous n'allez même pas passer la nuit ici là. Moi, les gens, les agents de RATP là, je les aime pas. Ils abusent toujours des gens. Ok, moi j'étais là, j'ai calmé. Mon problème, c'est maintenant, au moment où il décisionné l'avocate, la vieille femme était là. J'étais assise sur ce dossier. Maman. Où c'est le stress. Les règles sont sorties. Wouah! Le stress. J'étais assise sur le dossier de l'avocate. La mallette. Maman, tu as versé les règles avant moi. Jusqu'à la dame là, elle a dit non, c'est bon, laissez-la. Je vais classer cette histoire. Elle a appelé le procureur. Bon, a fait classer. Ils m'ont appelé une femme policière là que j'ai mis nettoyer des partez. C'est comme ça qu'ils m'ont lâché. La pauvre avocate, c'était pas de ma volonté. J'ai dit à l'avocat, ça c'est le stress, parce que je n'ai rien à faire. Il me dit, on vous comprend, c'est le stress. La pauvre, ça, je ne sais pas comment elle a fait pour nettoyer sa mallette avec ces tous les deux. Maman, tu as lavé la mallette. Puisque j'étais assis. Moi, j'ai vu une histoire qui m'a beaucoup touché. Il y a 2 mois dernier, je rentrais à Milan dans le même train R. Il y a un petit enfant, tu vois, les petits gamins, il avait 15 ans. Oui. 13 ou 14, 15 ans. Pas, ils habitaient au 6e. Sa mère était morte d'accident. Il n'a pas de parents, les 2 parents sont morts. Et il habite avec qui? Ah, il a la DAS.
Il était à la DAS. Donc la DAS, comme il était tout à l'école à Paris, on lui laisse d'avoir fini l'école à Paris. Mais ils n'ont pas fait la carte Navigo petit jeune. Hein, tu vois un enfant malheureux. Moi je suis comme ça, il est là. Il a mis les pieds, il a posé les pieds sur les chaises. Un pauvre, il ne connaît pas ça, un enfant. Les gens de la sécurité de la RTP là, les mêmes gens là. Pas les contrôleurs. Non, c'est les gens les qu'on a. Moi quand il me dit, je dis monsieur, ne me dites pas bonjour, je ne vous répondrai pas. Monsieur, bonjour. Bonjour monsieur. Ah, ça c'est Freebox qui me dit le technicien arrive. Dès qu'ils vont m'appeler, il va appeler ma copine qui descend. Parce que depuis là, j'ai fait une réclamation. J'ai resté 4 mois sans payer Freebox. Eux-mêmes, ils m'ont dit qu'ils ne vais pas payer. Ils ont dit, monsieur, bonjour, pièce d'identité. L'enfant même avait un gros papier. Il a même la DAS. L'enfant tremblait comme ça. Oh, vous avez vos voitures de transport. Bon, ok, ils ont verbalisé. En fait, oui, quand ils sont partis, le pauvre a commencé à pleurer. Il était en face de moi. Je lui ai demandé, pourquoi tu pleures? Il m'a dit, non, mais parce que j'ai vu des injustices depuis que mes parents. Il m'a expliqué son histoire. Il lui a dit, ne pleure pas. Bah, ta maman là-bas en haut te voit. Ton papa te regarde. Ils vont te protéger. Ils te protègent où tu es là. Montre à tes parents que même s'ils sont un peu là, demain ils doivent être fiers de toi. Comme tu vas à l'école là, tu valides bien ton école. Il lui dit, regarde-moi. Parce que moi je suis avec maman ou avec papa. Il faut que tes parents soient fiers de toi. Et je sais que tu es courageux quand ça lui parler. Après la conversation. Merci monsieur. Merci. On est descendu à la gare de Melun. J'ai dit, tu me fais comme tu me promets. Il dit, oui, je te promets. Je fais ça. Puis il fait ting. S'il fait ça, va parler aux enfants. J'ai de la peine pour lui. Il m'a dit, au revoir monsieur. J'ai dit au revoir. Moi je suis parti. Mettez les cœurs. Les enfants, les orphelins, les parents. Ah, c'est un enfant. Il n'avait même pas petit, c'est un enfant même. Et quand ils me voient, ils me disent, je dis, monsieur, c'est pas la peine. Je l'ai dit carrément, quand c'est pas la peine de me dire bonjour. Ils sont trop méchants. Je dis, je ne répondrai pas vos bonjours. Pourquoi? Je dis pas. Même quand ils marchent, tu vois, tu n'as pas vu qu'ils gonflent. Il me dit, pourquoi? Je dis, je ne vous aime pas. On vous a fait quelque chose, je dis oui, vous m'avez fait quelque chose. Donc, quand vous me voyez, ne me dites pas bonjour, je ne vais jamais répondre. Donc, laissez-moi tranquille. Il se retourne, il me regarde, et je dis, c'est même. Et moi, j'ai même dit, souvent quand tu vois, ils sont polis. Quand ils me disent bonjour, je dis, monsieur, ne me dites pas bonjour. Je ne vais jamais vous répondre. Et pourquoi? Je dis, parce que je ne vous aime pas. Et pourquoi? Je dis, oui, parce que vous m'avez fait du sale. Ah, mais désolé, c'est pas tout le monde. Je dis, mais vous êtes tous dans le même lot. Même quand ils marchent. C'est les gens de sécurité. C'est la police de ferroviaire. Sécurité ferroviaire. Mais ils appellent encore l'autre police. Mais ils gonflent même plus que les policiers même. Et la dernière fois, ils m'ont envoyé la facture. Je dois payer l'avocat. 300 quelque chose. J'ai dit, je vais payer. Mais c'était au commis d'office. C'était un avocat d'office. J'ai envoyé ça à la banque, au tribunal, qui n'ont qu'à eux-mêmes chercher un avocat. Eux-mêmes, ils vont payer ça. Ils ne peuvent pas payer tout. Moi, je n'ai pas demandé un avocat. C'est eux-mêmes qui ont amené les avocats des maires. L'avocat commis d'office, tu ne payes pas. Mais oui. Comment tu vas? Non, mais. Tu tombes sur les policiers bizarres. Il y a même les contrôleurs bizarres. Hein? Tu vas faire quoi ce week-end? Demain, il devait être mon ami aujourd'hui, mais je vais le voir demain. Et celui avec qui vous devez discuter là, vous avez. Aujourd'hui, mais on va se voir. Avec quelqu'un, je suis fatigué. La vérité, c'est ça. Non, c'est demain qu'on va se voir. Et dimanche, je vais voir Tatiana Cornier. Et tu sais ce que tu vas lui dire? Tu vas d'abord l'écouter. Est-ce qu'on va me pas charmer? Bon, dis-moi alors. Qu'est-ce que tu veux me dire? Tu veux quoi exactement? Voilà. Soit clair, noir sur blanc. Mais s'il te dit qu'il veut que vous soyez en couple. Mais c'est ce que tu vas me dire. Et il va habiter chez toi. Coucou Marco, comment tu vas? Et il va habiter chez toi. Non, il habite chez lui aussi. Il est même propriétaire, moi c'est moi qui suis locataire. T'as pas qu'il a demandé sa voiture, il est parti. C'est blanc. Un Africain, un noir. Né ici. On sera tous chez Fleur de Lille. Et Tata Lille. Tata Lille, c'est bon. Moi, Warriors. Les Camerounais font comme. Non, ce qui me fait rire, Flo. Oui. Les Camerounais font comme s'ils viennent nous commander, en fait. Flo a fait que, l'autre avait fait que, Warriors avait fait que, Warriors avait fait que. Si on ne fait pas tout le cinéma, là, la toile sera comment? Nul. Voilà qu'il n'y a pas le Congo. Ça, vous êtes où? Vous avez tous suivi. Mais je vois souvent Flo qui dans les clashs, mais quand tu l'énerves, elle revient. Il y a une dame là au Canada là, qui la cherche trop là. Comment elle s'appelle?
Quand tu as mis des gens dans Non, je ne prononce pas le nom. Je n'ai même pas prononcé. Au Canada, il y a beaucoup de gens. ma personne aussi qui est au Canada. Ah bon, elle aussi ta personne. Non, mais moi, ce qui me pèse, c'est que moi, je suis moi électron libre. Je fais ce que je veux. Quelqu'un peut me dire à moi que pourquoi je suis allé chauffeur. C'est toi qui peux mon. C'est toi qui peux mon. D'ailleurs, je ne suis pas d'un type. Ça fait combien de temps que tu n'es pas allé au Cameroun? Ça fait longtemps. Même 10 ans. Aïe. Même pas pour 8. Tu ne veux pas aller voir Je vais aller faire quoi là-bas? Je vais dire à ma mère que manger sur ma distance. Parce qu'elle vient dans le beau pays là-bas même. Je vais aller faire quoi? C'est fatigant. Hein? Je n'aime pas. En fait, j'étais rentré très fâché en 2017. Très fâché. Tu étais dessus. Oui, ça fait 9 ans. Ça va, j'étais très déçu. J'ai dit que mais c'est quelle mentalité ça que. Quand j'étais ici au pays, j'étais petit là, il y avait l'amour, il y a ceci. Je partais 2 fois par an, je pars, je reviens. Non, là, c'est pas intérêt. Quand tu arrives, les gens ne te voient que dans l'argent. Même les cousines, même tes frères. Mes frères encore petits, pas eux. Mais même tes tantes. Tout le monde n'est pas intérêt là-bas. En fait c'est comme si, quand tu vois le stress, en fait, des fois, tu te dis, avec comment tu vas? Tu vois que le stress tombe ici. Avec les 4 saisons. Avec les problèmes, tu as des problèmes d'argent. Tu dois aussi la famille. J'ai pété les pleurs. Je dis que maintenant, chaque fois que je viens chez vous, ici au Cameroun, bientôt, il commence à aller même 2 fois par an. Il faut avoir un peu quelques pays d'Europe. Mais tu sais que tu n'es pas obligé de vivre là où ils sont. Hein. Même si je ne vis même pas. Tu vas là où ils ne te regardent, il faut venir chez toi. Non, c'est parce que la maman, les tantes, ses soeurs vont venir, non. Même les cousines vont venir. C'est la mentalité que j'aime pas en fait. Comment tu vois? C'est comme quand ma maman était décédée, parce que ma mère est décédée en 2020. Donc il n'y a pas très longtemps. Non, longtemps. c'est pas longtemps. Bon, elle était souffrante, elle a eu un AVC. Et il y a un AVC qui l'a... Elle ne parlait pas. Elle faisait tout seule. Mais elle comprenait ça. Il fallait tout faire pour elle. Elle est morte au Cameroun? Oui, au Cameroun. Okay. Et, et pendant 1 an, j'étais très malade. Ouais, j'ai failli mourir. Hein. C'était comme ça, m'avait envoyé un sort. J'ai tout. Tu vois le poids que j'ai là? J'ai maigri. Je portais du 50. Je faisais 50 kilos. Dieu merci, je me suis en sortie. Et quand je me suis en sortie, après, quand on m'a stabilisé, j'ai fait la dépression. Et moi, je ne savais pas que c'était la dépression. Je commençais à pleurer pour rien. Je voyais que ma vie est finie. Moi, j'ai eu cette période de dépression. Oui, ma vie est finie. Si je vois ma maison sale par terre, je pleure. Le frigo, je pleure. Je fais une facture comme ça, je pleure. Mes projets, j'ai que des idées négatives. Je peux taper 2 semaines, je ne dors pas ni jour ni nuit. Je tourne en rond comme ça à la maison. Non, t'as pas été haut. Et mon mari, il me repousse. Et quand il me repousse, alors c'est comme si c'était la fin du monde. Et comme je me reconnaissais, je dis, Flo, tu n'es pas comme ça. J'appelle mon médecin, je dis, docteur, je ne me reconnais pas. Je pleure pour rien. J'ai plus d'avenir. Mes projets sont dans l'eau. Il me dit, Madame Gandou, vous êtes en train de faire une dépression. Venez à l'hôpital. Il me donne un rendez-vous. Il me dit, cherchez un psychologue en ville. Et c'est comme c'était la période de Covid là. Tous les psychologues là, ils ont pris. Les cabinets là, ils étaient tout fermés, il n'y avait pas de psychologue. Je dis, docteur, il n'y a pas de psychologue. Il me dit, viens à l'hôpital. Il me donne rendez-vous. Il me dit, Madame Gandou, à l'hôpital, on n'a pas de psychologue. On n'a que des psychiatres. Waris, quand j'attends le mot psychiatre, je suis devenue folle. Je dis, non, docteur. Je dis, non, docteur, je ne suis pas folle. Pourquoi vous me parlez de psychiatre? Non, ma tête, la preuve, je vous parle. Je dis, non. Le psychiatre, il fait le même boulot que le psychologue. Pourquoi il accepte le rendez-vous là? Je dis, il me prend que je suis devenue folle. Il me dit, allez-y. Mais c'était dû à quoi ta dépression? La dépression, c'est parce que j'ai réalisé que j'ai failli mourir. Ok. Oui, tu vois un peu. Donc, tout ce que j'étais par là, la maladie, c'est sorti. Donc, je voyais que j'ai plus d'avenir, ma vie est finie, et j'ai failli laisser mes enfants. Donc, tout, j'avais que les idées noires dans la tête, tout était négatif. Et je ne dormais pas. Je peux faire 2 semaines, ni jour, ni nuit, je dors. Et ton mari, quand tu te disait quoi? Il ne comprenait pas. Il ne comprenait rien. Il pensait que c'est la maladie, tout ça. Pourtant, c'était la dépression. Maintenant, quand il me dit, j'ai dit psychiatre. Je dis non, docteur, c'est pas folle. Ma tête, la preuve, je réfléchis, je vous parle. Il me dit non, non. Le psychologue, le psychiatre, il fait le même boulot que le psychologue. Sauf que lui, il a l'autorisation, il peut vous prescrire les médicaments.
Le psychologue Les antidépresseurs. il va seulement la parler bla. Mais il n'a pas de solution d'autre. Ok. Maintenant, pour que j'accepte le rendez-vous, j'accepte. Kabongo va te faire foutre. Oui. Maintenant, pour que j'accepte le rendez-vous, le jour de rendez-vous, c'était une femme blanche, c'était à l'hôpital où je suis. Tu vois, l'hôpital de Pontoise. C'était dans une grande salle. Elle assise, elle avait mon dossier, elle fait, je toque, c'est vous, madame Gandou, je dis oui, entrez. Elle regarde mon dossier. Oh là là, vous venez de loin, c'est que je ne voulais pas entendre. Je me suis mise encore à pleurer. Oh. Elle m'a dit, allez-y pleurer. Donc, je dis, quand vous allez finir, on va commencer. J'ai pleuré même pendant 15 minutes. Elle me regardait, hein. Et en même temps, elle comprenait ce que. C'est bon. Oui, quand j'ai fini, elle me dit, c'est bon, vous avez fini, on peut commencer. Elle m'a posé la question, qu'est-ce qui vous dérange? Je suis restée là, j'ai commencé à parler. Et quand je parle, là, je pleure. Elle écrit. Après, elle me pose la question, est-ce que vous dormez? Non, docteur, je ne dors pas, ni jour, ni nuit. Je peux taper 2 semaines, je ne dors pas. Elle me dit, oh là, c'est pas bon ça. Après, elle me dit, bon, je vais vous donner un médicament. Quand j'entends le mot des médicaments, je dis, non, docteur, moi, je ne veux pas avoir les médicaments où je suis dépendant de ça. Le jour que je ne prends pas ça, je ne suis pas bien. Non. Pour que j'accepte l'ordonnance, je dis, non, docteur, ne me donnez pas les médicaments qui vont me rendre encore folle. Je vais grossir, il va être bizarre. Il me dit, non, ça va vous aider. J'ai pris l'ordonnance, je suis allée avec ça à la maison. 2 jours, je ne dormais pas. Je dis, mes idées noires, là, je pleure. Quelque chose m'a dit, Flo, va acheter les médicaments à la pharmacie. J'ai envoyé ma deuxième fille. Il fallait boire ça à 18h. Je casse le comprimé en 2, je bois. Le premier jour, le deuxième jour, troisième jour, je voyais ma vie étant, je voyais tout étant en rose. Je ne réfléchissais. C'est comme l'onkou. Mais il était comme l'onkou. C'était comme l'onkou. Je ne réfléchissais rien de négatif. Je voyais que c'était des antidépresseurs. C'était... On dirait que j'avais pas de problème dans ma tête. Voilà, t'as mon fils. Bonjour à Mayenne, ma Tu peux mère. même venir me gifler. Je ne vais même pas te répondre. J'étais là calme, zen. Et ça tombait que au moment où ma mère me décédait à cette période-là. Et comme je sortais de la longue maladie, les gens, avec l'accumulation. Oui, les gens me demandaient, est-ce que tu vas aller au Cameroun? Tu es fragile. Moi, je les écoutais. Je les disais qu'il n'y a que mon médecin qui va me donner l'autorisation. S'il me dit de rester, je reste. S'il me dit de partir, je pars. Tout ce que vous parlez là, je n'écoute personne. J'appelle mon médecin, je lui dis, docteur, ma maman est décédée. Qu'est-ce que je fais? Je dois partir ou je reste? Il me regarde. Il me dit, partez. Mais ramenez tous vos médicaments et tous vos examens. Si vous arrivez, et quand vous arrivez, allez vous enregistrer à l'ambassade de France. Parce que là-bas... Coucou à Mayenne. Michel Somba, comment tu vas? Coucou Michel. On dit quoi? Et il me dit ramener. eBay. Ok, je vais. Attends, je regarde le eBay. Tu mets que eBay. Attends, pas regarder Michel. Lui parle. Et il me dit, quand vous arrivez, allez vous enregistrer à l'ambassade de France. Voilà, attends, c'est important, il faut obtenir un papier français. Vous ne savez pas qu'il y avait les hôpitaux à l'ambassade de France? L'hôpital, hein? Vous savez ça? Non. Que si tu es malade là, au lieu d'aller à la cantine ou au marché, va à l'hôpital, c'est les Français surtout. Et tu as payé combien avant? Non, je n'ai rien payé, je me suis enregistré. Au cas où si quelque chose m'arrivait, ils vont me rapatrier, ils vont faire le nécessaire. Maintenant, alors, je vais alors au Cameroun. Pendant la période. Tu as vu que tu vas bien là à la maison. Là, je suis au travail, mais je suis dehors, je suis encore en poste, mais c'est pas grave. Donc, et comme pendant la période de deuil là, je buvais les médicaments et des personnes, donc j'étais calme, Balata, je ne parlais pas. Les gens ne me reconnaissaient, et comme j'avais maigri, les gens ne me reconnaissaient pas. Est-ce que c'est Flo? Est-ce que ce n'est pas elle? Pourquoi elle ne parlait pas? Et peut-être il y avait le désordre dans le deuil de ma maman. Mais en étant normal, Balata, c'est que j'ai chassé les gens au deuil, c'est qu'il y a les bagarres. Mais j'étais seulement comme ça. Quand je sais que je suis fatiguée, je bois mes médicaments, je dors, je me réveille, on me dit, il y a ce qui s'est passé, il y a ça. Ça rentre là, ça sort pour là-bas. Je ne pas les détails. Les détails de là, il me regarde. Jusqu'à les gens disent, merci. Comment Flo ne réagit pas? Et peut-être c'était les effets des médicaments. Ah ben ça t'a fait du bien. Oui, ça va, mais quand quelque chose m'allait, bon. Dieu est grand, hein. Et moi je vous suis, mais. Tu vas aller avec qui quoi alors? La démarche, il faut d'ailleurs. Elle me dit, mais j'ai pas pour l'instant. C'est Michel Somba, elle est rentrée. Je ne sais pas. Ça, en fait, Ah non, ça, c'est pas mon compte là même. c'est scientifique. Attends, Michel, il me connaît sur mon compte. C'est qui ça?
Voilà, il ne peut pas me donner l'eau dans un bon Non, verre. non, va au bas là-bas. Il ne peut pas me donner dans un. Il va donner dans les gouttes, monsieur. J'arrive, je vais chercher. Après ah, ok. Je t'appelle après le direct. D'accord, ok, Michel. J'arrive. Et pas le dessert un peu. Vous voyez, vous écoutez la dépression là. Vous entendez la dépression, maman, la dépression. Moi, j'ai eu ce genre de. J'ai eu. Bon. Moi, j'ai eu les problèmes de dépression là. Comme c'est italien. Mais je sais pas, moi j'ai la réunion demain, peut-être après la réunion. Bien comme. La dépression arrive à tout moment. Bon, de fait c'est pour rien. Moi j'ai eu la dépression 2020. Quand il y avait le Covid, être enfermé, confiné, tu n'as pas d'entrée d'argent, tu ne peux pas. J'avais même les problèmes de loyer. L'eau là est pénible. Donc la fille là, il faut qu'elle nettoie, il faut qu'elle s'occupe quoi. Elle est obligée de nettoyer les murs. Ah bon? Il faut qu'on te voie que tu es occupé quoi. Il ne faut pas rester. Il y a beaucoup de services d'hygiène. S'il passe, il fait le contrôle. Tu veux des glaçons? Oui. C'est un peu. C'est bon. Moi, depuis en 2020, j'étais confiné. Je n'étais pas habitué. Ah bon? Je perdais même ma maison, même parce que j'allais payer avec quoi. J'allais payer avec quoi. Mais la période là, les bailleurs devaient être quand même compréhensibles. Non compréhensible, mais après on te dit quand même de partir. Ça s'accumulait. J'allais faire comment? C'est comme là maintenant, quand on nous confie, moi je serais payé. J'ai commencé à voir comme ma vie avait chamboulé, basculé. Et j'avais fait comment pour t'en sortir? Je suis parti pour un peu moins cher à Rouen, c'est là qu'elle part à Rouen. Elle part à Rouen, elle m'a dit que je change un peu d'atmosphère. Ah, c'est là que tu t'es retrouvé à Rouen avec Nelly, la folle, ma cousine folle. Voilà. Je suis allé me retrouver à Rouen. Je voulais quitter Paris parce que pour tout habiter en région parisienne. Elle met dans de l'alcool. C'est à Rouen. Elle distille, elle fait des choses. Ça a commencé. Par exemple, on lui demande la dernière fois. On a déconfiné. J'ai encore commencé, on avait encore la vie du dehors. Après, au bout d'un moment, on a encore reconfiné. C'est comme ça, elle m'interroger, quelle vie que tu mènes comme ça, que tu montes, tu descends, voyager, tout ça. Tu as quand même le métier à main. Moi, je suis restaurateur. Le restaurateur ne chôme pas. C'est là que j'ai dit, je monte dans Amande la Jolie. Elle m'a dit que bon, ça ne sert à rien de rester à Rouen. Je m'avais en région parce que j'avais travaillé. Il n'y a pas d'autre travail à Buffalo. Je commence à aller travailler à Buffalo. La discrimination. Ah bon? Tu es entré, on a été parlé sur toi. Hey. Et comme quand elle n'aime pas quelque chose, quand c'est pas sur parler, elle me parle. Tu ne supplies pas le boulot. Plus en besoin, moi j'ai besoin de lui. Donnant, donnant. Je voulais maintenant faire la restauration collective dans les bureaux, les hôpitaux. Est-ce qu'on m'appelait? Oui, c'était les souvenirs. Les habits sont venus me rendre un jour. Quelqu'un dit, mais il ne comprend pas. Il faut poursuivre depuis la restauration collective. En fait, quand, même les restaurants, même, normal, à Mal, on ne me parle pas. On me dit, non, c'est mieux. Je vais approcher Paris. En plus, à ce moment, il y avait les travaux. Ils allongeaient la ligne. Ah ouais, là. Ça a finalement la Julie. Ah bon? Les travaux. Elle m'a dit qu'il fallait rapprocher Paris. C'est là qu'elle laisse ma grande maison pour aller par la petite maison. J'ai trouvé la maison, j'ai trouvé le travail ici. En une semaine, peut-être 8 jours. Sucré, salé, puis pas grand chose, bébé. J'ai trouvé le travail ici, en 8 jours. Par rapport à l'adresse. Mais ils ne payent pas bien.
C'est quand même 1600 euros. Ouais, ouais. C'est quand même 1600 euros, il y avait des petits pouvoirs, mais il n'y a pas son mot. Bon, après, j'avais la prime d'activité. Après, j'avais l'aide de logement. Mon loyer de 760, je paye maintenant, c'est à 450. Oui, oui, oui. Donc, ça m'a sauté toujours. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à faire ça. J'avais comme matelas par terre. Hein. Ah oui, oui. Je fais la télé. Ah oui, dans le. Parce que dans la vie, moi, me dit toujours que même si c'est un petit toit de chez moi, parce qu'avant le petit chez soi là, j'ai laissé une grande maison au Ousmaniel, mais il n'y a pas au travail. Tu as tout dépendre de la bordellerie. Je ne voulais plus dépendre ici. Et puis à Rouen, tu peux pareil. Hein. Car Rouen, hein, partout même. Même ma petite cuisine là. À part ici à Mélange, elle ne cuisine même pas. Donc, c'est comme ça qu'il commence à travailler. Il commence à travailler. À mon anniversaire, le 1er février 2025, mon ex, quand j'avais ma voiture, tu vois les boîtes de nuit, quand vous avez, nous, on était les divas. Il y a ton ami qui est devant. Je suis jalouse, tu causes avec qui je suis ta seule. Non, c'est ça les quotas. Donc, quand tu es jeune, tu es étudiant, il a mon âge. Donc, on se voit, on s'amusait. Mais quand il y avait en boîte, j'étais simple. J'ai pendant au Folie Spigal, au Cassamba, pas au Cassamba, Moulin Rouge. J'ai dit, laissez entrer. Ouais, ça, tu peux manger, tu manges. Hein, moi, ça va caler même. Et quand on laisse entrer et tout. Et des fois, quand il me dit que je n'ai même pas de quoi faire les courses, il était étudiant. Oula. Donc, il fallait faire 100 euros, je dépendais. Celui qui t'a aidé là. Donc, on est resté amis longtemps. Sans sortir avec lui, quoi, non. On pilait, mais ça être ensemble. Sans plus, quoi. Mais sans, on ne se voyait pas tout le temps. C'est juste pour les moments de plaisir. On se voyait tout dans les fêtes et tout, on rigolait. J'ai déjà. Je suis rentré de la Grèce depuis que j'ai commencé au travail. C'est pas la tenue de travail, ça c'est la Grèce ici. Tu vas la défense maintenant, tu as rentré la Grèce. Et toi, quand tu vois les murs de la défense, je suis rentré faire mon tomankono. Tu ne vois pas que c'est un mot d'un tomankono. Donc, c'est comme ça qu'il vient de me voir. Il me dit qu'il va venir de mon cadeau d'anniversaire. Je travaille pour le même restaurant ici. Il me dit qu'il va venir de mon cadeau d'anniversaire. Il arrive, il habite à me voir. Non, tiens ici. Mais il est ingénieur encore. Il arrive donc, il vient me trouver. Comme l'habitude me va venir les grandes maisons. Il va me donner un petit truc. Mon matelas est par terre. Moi, je me disais que bon, je ne veux pas dormir doucement, mollo. Après, c'était souvent une maison pour que j'aie le travail facilement. Il me regarde et me dit, moi, je suis heureux. Lui, il est traumatisé. Parce qu'elle me dit que tant que j'ai un woman, moi, je m'en fous. Moi, je suis heureux. Lui, il est traumatisé. Il me regarde et me dit, tu fais que je fais la restauration. Il pense à mon passé. Donc, c'est lui qui voit ma vie devant moi. Moi-même, ma vie est déjà à laisser. Il essaie de continuer de voir. Après, il me dit que tu as le B2. Je dis non. C'est quoi le B2? Il m'a dit, tu as le bac. Je dis non. Ben, c'est l'équivalent du B2. Je dis, il lance sur Internet, il prend mes informations, il paye pour que je valide. Il paye. Il m'a dit, il regarde ce qu'il peut trouver parce que lui, il travaille dans beaucoup de. Il est quand même ingénieur là. Il travaille. Non, là derrière là-bas. Ah, il est là ici. Il travaille ici, il travaille même sur les champs. Tu vois, il te voit. Ah, pas trop, hein. Pas trop. On se voyait content ensemble. Donc, c'est comme ça que. Il me dit, oui, écoute. Est-ce que je peux faire dans l'éco? Dans le quoi? L'écologie. Oui. Il me dit, c'est que là que je peux te postuler. Parce que là où je peux, tu n'as pas mon niveau scolaire, tu ne peux pas. Il faut que ton niveau, il allait te positionner. Il me dit, oui, il me dit, par quoi là où tu te mets là? Tes 1600 euros que tu gagnes là, que tu dis là. Vraiment, tu ne vis pas, tu suivis. Pas lui gagner 6000 balles. Il me dit que tu suivis. Je lui ai dit que. Et que ça considère, il m'a dit que non, mais c'est l'environnement. Ils vont te montrer. Je t'inscris si tu veux, parce que je vois là dans notre. Parce qu'ils ont les accès sur les sites où ils travaillent. Donc ça peut être peut-être la tour, s'ils peuvent connaître là où on recrute. À moi, il m'a trouvé là-bas. S'il m'a même dit ménage, j'allais dire oui. Non. Et quelqu'un me fait tac. Tu passe le B2. Je l'ai eu. Mais l'occasion, je disais, il croyait qu'il fallait appeler au Cameroun. Il m'a dit non, c'est plus ici. Lui-même est entré là, c'est la demande pour moi. C'est vous le 24, le même jour, même on te donne ça. Non, on m'a envoyé ça pour 3 jours. Oui, c'est ça. Donc, c'est comme ça que quand j'ai envoyé ça, tout était nickel. C'est d'envoyer là. Qu'il a envoyé à lui, lui, il a envoyé.
La société que je travaille là, c'est une grande société. Déjà que moi, déjà tous les mois de mois me donnent 900 € de plus. En décembre. Et tu l'as remercié quand même, tu l'as donné Ouais, bien sûr. même s'il gagne beaucoup, tu dois lui donner un petit cadeau. Mais, attends, tu as dit pourquoi on s'est séparés. Donc, et je ne voulais même plus faire la restauration. Moi, j'étais admis pour faire le personnel soignant. J'ai commencé la formation d'auxiliaire de vie le 24 avril 2025. AFPA 94. Je ne voulais plus faire. J'étais fatigué. Tu as vu les jeunes qui y a là-dedans. C'est grave. Moi, tu vois une vieille chouette comme moi. Tu as un enfant de 23 ans qui est mon patron. Non, je ne fais pas. Ils ont tous les mêmes limites. Il va être tout. C'est les seuls, il y a ces ordinateurs, même ceux qui suivaient pour le bien. Donc c'est comme ça alors que moi je commence à faire mes démarches d'abord. J'avais rendez-vous avec j'avais rendez-vous vers mi-mars. Je partais tout travail à la restauration, mais partais passer il y a 2 évaluations à passer. On m'a envoyé du côté de Créteil, dépendant de Val-de-Marne. On m'avait accepté. J'ai commencé la formation du 24 avril 2025 jusqu'au mois d'août. Et j'entrais auxiliaire de vie et après j'allais peut-être faire, parce que je voulais m'occuper des gens. Je voulais m'occuper des personnes âgées. Bon, moi j'allais respirer. Seulement quand j'étais, le gars s'avait envoyé tout. Je vois ça, on m'appelle le 30 mars. Oui, viens, est-ce que tu peux venir à Randstad? Randstad, c'est l'intérim. Et tu dis ok. On m'a dit oui pour l'instant, on me fait les contrats d'émission. Mais c'était de 9h à midi. AXA. J'étais qu'agent. Et c'est comme ça que je partais maintenant travailler maintenant. J'avais vu avec le boss là-bas que est-ce que peut-être de 13h jusqu'à. Parce que j'ai trouvé un petit tour le matin, là tu dis ok. Le boss ici là. Il était gentil aussi. Oui. Pour que le planning ne change pas, non? Oui, et que ça te fait beaucoup un peu à la fin du mois. Voilà. Oui, même pas. Peut-être le 7e jour, le 6e jour de mon travail, au moment le contrat qui doit commencer ici et là-bas. Je suis en plein temps. Je n'ai pas dit au boss que je ne veux plus. C'était que l'intérim est. Oui. Et un peu plus. Le boss m'a dit que, ok, bon, dans ce cas, faire une demande de l'aide de démission. J'ai fait la lettre de démission, là, la demande, il m'a laissé partir. Ça, c'est free. Attends, ça, c'est. Pour l'instant, non, je ne regarde pas. Merci pour les jeunes. Donc, c'est comme ça que. Comment on appelle? On m'appelle. Il m'appelle le 30. Il va signer Randstad. Dès qu'il commence, il va jouer au bout de 6 jours. On m'a augmenté le contrat. Toujours en intérim. Je suis la première personne à entrer à AXA pour représenter l'entreprise. Et donc c'est comme ça donc c'est AXA qui demande à mon boss, qui est à ma société, que on veut Raphaël si. Il est tout souriant, poli, ceci. Il gagne beaucoup que j'allais gagner auxiliaire de vie comme ce qu'il gagne là sans travailler. Pardon, Benjamin. Donc c'est comme ça que. Donc c'est comme ça alors que. C'est comme ça alors qu'on arrive à. C'est comme ça alors que. Moi j'appelais j'ai écrit à la dame de l'AFPA que je ne peux plus faire la formation, j'ai trouvé un boulot. Donc j'ai seulement risqué ma vie comme ça que c'est l'intérim, je pouvais même tout perdre, aller encore recommencer à zéro. Ah bon? Parce que c'était que l'intérim. Tu vois? Mais je sais, mon cas m'a dit, j'ai écrit à la dame m'appelait, elle m'a dit, mais monsieur, vous savez, il y a beaucoup de potentiel. Oh, tout ce qu'elle voulait, les personnels. Elle dit que marrant, je ne peux pas moi. 1 mois, 2 semaines, on m'a appelé pour me dire que mon CDI est posé. Mais ça prend à faire à partir du 1er juin, donc 2 mois. Sans période d'essai. J'ai même lancé le direct. Pourtant, mes collègues font minimum 1 an et demi. Chez nous, tu fais avoir 6 mois en intérim. Et puis tu fais maintenant 2 fois 6 en CDD. Ah bon? Il y a même d'autres qui sont en CDD jusqu'à aujourd'hui. Moi, j'ai ça en 1 mois. Devant même mon patron dit ça que je fais partie des rares personnes. Que vraiment je n'en connais même pas qui avait dû le CDI. J'ai eu mon CDI en 1 mois et 2 semaines. Mais ça prenait à faire 2 semaines après. J'avais même lancé le direct. À cause du bon travail. Et maintenant, le blanc là? C'est l'entier. Il était avec moi. On sortait ensemble, j'allais chez lui. Il avait le 78. Il a une maison avec des dépendances derrière. Donc du coup, il venait chez moi, j'allais chez lui. Mais avec les affaires que. C'est vrai que j'ai envisagé maintenant prendre un peu chambre salon, même c'est petit. Et avec ce que Toby Chou avait fait, il était au courant. Ah bon? Ben, c'est lui qui a bloqué mon autre TikTok.
Parce qu'il partait me défendre. Il voulait plus. Il a même failli me bloquer mon Facebook même. Le type là. Le jeune homme là. Pourquoi il va bloquer ça? Il est ingénieur en informatique. Non? Donc il voulait plus que me défende. Il voulait pas jamais me défendre et tout. Et c'est comme ça qu'on trouve la maison à Genteuil. Mais Oui. moi, c'est à mon nom. Oui, oui. Je vois que 990 € plus les charges. Et trop. il dit qu'il va payer, plus que la moitié. Mais attends, mais le jour que tu parles, alors moi, il fait comment moi? Le jour qui te fait le Le jour chantage. qu'il s'en il commence à me dire, tu vois, le jour peut-être que je ne connais pas bien combien tu as les Et il te fait tensions. le chantage. Tu vois, les tensions, il me rappelle que oui, ben, regarde, c'est moi, je dis, tu connais ce qu'on appelle une bonne paye. Ok. Hey. Ce que j'ai vu ça. Il te fait le Il me chantage. dit ça, il me fait 2 fois, il dit, hey. Hey. Après, il dit que, mais, c'est pas la, il est le garant. Et on me donne toutes les maisons que les visiteurs me donnaient. Parce que c'était lui le garant, oui, parce qu'il avait 4 000 € de salaire. 6 000. 6 000. Jusqu'à tu vois mon petit maigre salaire, à l'époque, Même la maison de roi, là, il a été garant. jamais la vie. Juan, c'était mon ami. Est-ce qu'on se voit encore? Il a toujours vécu à Paris. C'est comme ça, alors que je dis que je reste comme ça là. Et avant que l'autre maison qu'on avait trouvée ici derrière Courbevoie. Lui, il cherche dans les cancan maison. Oui, parce qu'il Il avait que, ici en bas derrière, je pense que c'était 1150. Et qui allait payer ça? Il avait que le cas, c'est qu'il avait payé 650. Moi, j'ai payé 500. Hmm. Ça ne me dérange pas, mais le jour qu'il parle, il fait quoi ça, mon nom? Tu es à la merde. Je suis resté comme ça. Avec tout ce qu'il me disait souvent là, j'ai dit que non. Comme ma soeur Amela. J'ai pensé à ma grande soeur qui est Amela, que j'ai mes neveux que je n'ai pas vu depuis longtemps. J'ai tapé un peu Melun pour voir. Je vois le soir, comme ça, vers les 1h du matin. Tu vois, petit T2 en duplex, terrasse, 764 €, électricité, chauffage compris. J'ai dit, mais c'est le même prix que je paye ici. En plus, ici, dans ma petite chambre, ici, il y a encore le courant. Et c'est comme pour ma soeur. J'ai envoyé le. Parce que maintenant, là, les propriétaires ne prennent plus les fiches de paye. Ça marche pour les fausses fiches de paye. Il fallait sur le dossier de l'État qu'on appelle dossier facile. Tu rentres tes dossiers, comme c'est l'État, l'État, toi-même tu envoies tes documents. Non? Il y a mon ami qui a fait le fou, il est parti envoyer. On lui a dit le lendemain que les données que nous avons ici là, vous avez modifié vos revenus. Mais c'est l'État, c'est pas un gouffre, pas un gouvernement. Il fallait qu'il parte, nous a fait tout ce qu'il devait faire. Donc j'ai mis tout ça dedans. Le lendemain, moi je travaille. J'ai mis mes fiches de paie, j'ai tout mis, tous mes contrats, mon attestation. Ils m'ont donc dit que oui, l'État, vu que l'URSSAF, tout ça sont reliés. C'est un petit truc carré comme ça qu'on t'envoie. Un truc, donc tu envoies ça au bailleur. C'est l'État qui t'envoie ça. Tu envoies au bailleur, le bailleur clique, c'est un lien. Tout, quand tu as commencé à travailler là, tes revenus, tes biens, c'est un peu comme avant. C'est plus comme avant. Donc les gens qui cherchent les maisons dans le privé là, c'est ça qui. Mais là, les gens vont beaucoup galérer pour les maisons. Si tu trafiques les fiches de paie, on avait tapé mon ami. Donc, j'envoie ça à la dame le soir à 1h. Tant jeudi, elle m'appelle le vendredi à 11h. Elle me dit que elle a vu ce dossier facile. C'est l'État qui certifiait, avec tout, même le jour que tu as connu ton CDI. Et c'est comme ça qu'elle me dit que elle aussi appelait l'entreprise. Pourquoi Wario était calé? Est-ce que Wario mange même beaucoup? Elle peut boire? Non, Wario mange, quand elle mange bien, mais pas énormément. Après, quand elle finit de manger, elle va dormir. Quand elle a mangé ça, elle fait, ma personne, c'est quand elle va partir, elle fait, ma personne, tu sais que comme il y a la fac, tu lui dis, Wario, tu marques. Elle dit, après, fait, tu connais, quand elle mange, je sais bien dormir. Parce que Wario, c'est. Hier, elle a fait le direct jusqu'à 4h du matin. Et puis, elle fait toute seule sur Facebook. Toute seule, allongée sur son lit dans le noir. Tu sais que le direct, c'est dans la tête, non? Elle avait mangé si elle boit le vin, elle avait fait ça. Je dis qu'elle peut faire. Ma personne. Tu dis à la fin, je dis que non, laisse. Tu as calé. Ce que j'apprécie en elle, elle a bien élevé ses enfants. Wow, c'est même pas méchante, mais. Non, non. Elle se manque qu'elle est toc-toc. Elle dit ce qu'elle pense. Elle n'est pas méchante. Elle n'est pas rancunière. Parce que tu n'étais pas dans le direct avec Inconnu. C'était chaud. Et Warriors ne connaissait pas Inconnu. Inconnu est folle. Il était là. Inconnu connaît un peu Warriors. Elle lui a dit, regarde, moi, il veut droguer. Elle ne connaît pas, c'est qu'elle connaît ce qu'elle voit sur les réseaux. Quand le Seigneur lui a demandé, j'ai pris la drogue avec toi. Hein? Moi, j'aime beaucoup Warriors. Warriors, même c'est ma personne. J'aime beaucoup Warriors. Il y a Warriors, c'est Tatali. Mais je suis plus qu'on avait Warriors. Mais je me souviens de ses débuts, hein, quand elle a commencé Facebook. Toute seule. Elle habite toujours à Suresnes. Toute seule, hein, comme un jeu. Hein.
Et donc, elle s'est fabriquée toute seule. C'est pas quelqu'un qui l'a fabriquée. Elle dansait, après elle est venue se plaindre que des champagnards lui a mis son sous dehors. Hey, moi, je connais tous les archives. Hein. Et c'est là récupéré son argent de la tontine qu'on lui a bouffé là. Toi-même, avec tous les gens de ceux-là, tu as encore donné. Elle dit qu'après un coup, elle dit que. Moi, ce qui m'a fait rire, c'est que quand la fille a commencé, même j'ai mis les organes. Je crois que c'était des affaires de hier. Hein. Elle dit que 2008. Mais attends, tes conseils, quoi. De quoi? Bah, attends, je te conseille, après ne pleure pas. Ok, il y a quoi? Verse ta vie. Ok. Le jour N'importe où ça quoi. va. Ma vie. Je suis en CDI depuis. Je parle de mon travail. Quelle vie? N'importe Moi, quoi. je suis en travail. Tu n'as pas vu ça là en vacances en Grèce. Je ne pars même peut-être en Côte d'Ivoire en février, ou bien pas même à Chypre. Ou il peut même partir, même, je ne sais pas moi, je vais voir. Ah oui. Donc ton histoire de Côte d'Ivoire est sérieux. Non, j'avais parti, mais j'ai un ami camerounais qui est là-bas. Tu vas aller vivre Gbagbo. Quand tu travailles, ça, tu dois te faire plaisir. Ah, comme elle parle de mes histoires de début, que je verse ta vie, la vie de qui? Est-ce que ça, qu'est-ce que Ça, c'est a une à vie, voir, ça. tout n'importe quoi. Pardon, va Ouais. tourner. Tu veux me donner des conseils. Tu n'as pas les frères à donner des conseils, man. Et te verse ta vie. Après, ne viens pas pleurer. Pleure quoi? Je ne suis pas en CDI. Je suis au travail là, non. Je suis en CDI bien scellé. Et mon patron même. Oh là là. Moi, déjà, mon patron qui fait les directs. Hein. Je lui avais dit ça au début. Non, au bout de quelques temps, bah, on cause bien. Lui qui fait les... Il n'est pas sur Facebook. Je lui ai dit qu'il fait les directs. Comme si un jour, je l'ai préparé, il m'a dit que bah, ça ne me concerne pas. Tu vois un peu, non? Oh, ça fait du bien. Voilà, je te conseille, après, ne pleure pas. Verse ta vie, le jour où... Ma vie de quoi? Je suis en CDI, je travaille, tu me parles de ma vie, parle de mon parcours professionnel, je me parle de ma vie que tu connais. Tu as vu le trou de mon billet. Les gens confondent tout. En fait, ils mélangent, dans les réseaux sociaux, ils oublient même souvent que quelqu'un peut dire c'est quelque... Je suis à Calais, tu vas me demander quelle vie. Quelle vie? Mon petit frère, qu'est-ce qu'il me veut? Je vais le reprendre. Oui, allô? Allô? Oui, c'est comment? Oui, je t'écoute, c'est comment? Bonjour, ça va? Ça va et vous là-bas? D'accord. Ben écoute, je t'ai pas envoyé. Oui, elle va bien avec son fils. C'est pas un garçon, c'est pas une fille. Elle dit que pour l'instant, elle ne donne pas les photos de son enfant. Donc patiente un peu. Elle dit que son enfant est encore tout petit pour envoyer les photos à la famille. Oui, allô? Tu m'entends? Hein? Le réseau. C'est le Cameroun, c'est mon petit frère. Tu sais que ma fille a accouché. Et elle veut les photos. Mais ma fille a refusé. Elle dit que pour l'instant, les photos de son enfant Elle a raison. ne soient pas eux. Elle est encore petite. Ou elle est encore petite. Déjà, la famille de son père, ils sont fâchés avec nous. Enlève tes lunettes. Et il ne faut pas que je le garde. Je vais amener ça. Oui, ah oui, tu m'as emporté. Tu as un enfant là-bas, non? Oui, ma fille, qui a 14 ans, elle va aller les conneries. Elle va emporter là-bas. Tu le mets, te fais t'emporter. Attends, on met tout ça. Non, moi, elle prend ça. Attends. Moi, attends. C'est pas les vrais affaires. Je crois que c'est les vrais Non. affaires. Ils appellent ça des trucs traditionnels. Ne m'engueule pas, papa. Et t'engueule pas. Maman, elle te dit qu'elle laisse tomber. Comment ça? Attends, où je fais comme ça? T'engueule pour moi. Quelqu'un a CDI, quelqu'un a son travail, quelqu'un a tout. Est-ce que moi j'ai un problème? Je suis américaine même là où je suis là. Et quand je suis tellement En plus, content. c'est férié demain. En même temps, il travaille le samedi, donc ça ne me sert à rien. Ça ne sert à rien. Cette année, c'est nul. Je l'ai demandé de temps. Tu sais pas mieux que tu emballes là-bas les trucs là. Je crois qu'ils allaient emballer ça sur un papier aluminium, non? Tu peux aller demander, demande-les d'emballer ça. Tu peux? Je te vais la demander. C'est sérieux. Qu'est-ce qui va aimer ça, ma fille? Moi, je ne suis pas très dessert. En plus, c'est chocolat. Moi aussi. Je peux pas trop.
Ils ont emballé. Non, bah, Ah, c'est mieux comme ça. ah, bon, on va bien avec. Je vais biffer la fin du travail. On y va. On descend comme ça, on sort. Et bien, ils vont débarrasser ça. Ah, t'es pas dans long. On est prêt pour ça. Attends, voilà, tu fais pipi. Oui, ah, tu fais bon, j'attends Tu un regardes peu. le sac. Ok, j'attends alors. Aïe. Maman. Maman, c'est le week-end, j'ai bien pointé. J'ai bien pointé mon argent. J'ai bien pointé mon argent, c'est le week-end. Je rentre chez moi maintenant. Lundi au vendredi, j'ai pointé mon argent. J'aime le week-end, parce que j'aime calculer le week-end, parce que quand c'est le week-end comme ça, c'est que j'ai bien pointé. Eh oui. Là, je suis en week-end, là. Je suis content. J'ai bien pointé mon argent. Maman s'est levée le matin. Aller choquer, rentrer le soir, là. C'est pas donné, oh. J'ai bien pointé mon argent. Écrivez bravo. J'ai bien pointé mon argent. Et je ne rate jamais un jour. Même j'ai fait 3, non, cette semaine j'ai fait 6 heures sup. Mardi, mercredi, jeudi. 2 heures. J'ai commencé à 6h30. J'ai fait 6 heures sup. Je suis content. Ah oui. 6 heures sup, c'est pas petit, oh. Ce n'est pas du tout petit. Je suis vraiment content. C'est le vendredi, j'aime beaucoup les vendredis parce que ça te montre que tu as bien travaillé la semaine. Et l'argent est calculé. Et chez le Watt, on ne trompe pas. Je suis trop content. Je suis vraiment content. Et puis, maintenant, il rentre chez moi. Je vais aller faire, j'avais mal au gombo après. Le gombo avec le maquereau, j'ai pas mis mal la viande, j'ai tout mal la viande. Je suis content. Ça fait du bien. Je vous assure que les 2 semaines que j'ai pris là, à un moment donné, j'ai commencé. À un moment donné, j'ai commencé à vouloir venir work. C'est vrai, je faisais beaucoup de live sur TikTok. Je faisais beaucoup de live sur TikTok. Mais je faisais beaucoup de live sur TikTok. Et j'ai un travail qui est vraiment zen, free. Il n'y a pas que tu... Et puis il faut que tu prennes le train de... Ok, c'est bon. C'est le vendredi soir que j'ai mal à maman. C'est que j'ai pointé mon argent. C'est pas quand il parle même voir ça ma paix. Je dis dans ma paix que je l'ai mérité. Vous pensez que sortir 5 jours sur 7, c'est facile. Tu sais que c'est grand. Oui, c'est grand, oui. C'est très grand. J'étais jusqu'au sous-sol. Il y a les, les places. On y va alors. Ouais. On va descendre parce que comme ça, parce que ils sont bâtis du prix. C'est bon, je les ai appelés. Appeler qui? Ton patron. Il n'y a pas besoin de les appeler. Attends, mets comme ça. Regardez bien ton boulot là. Mais pas biper à sortir. Il faut que ce soit là aussi. Il faut que ce soit là au site. En plus, tu n'es pas dépensier. Tu n'as pas de vêtements à changer. Je dépense. Je dépense des. Oui, tu dépenses dehors, mais pas pour toi. Moi j'ai des vêtements, j'achète. Chaque semaine, je fais ça le tour là-bas. Oui. Mais je ne peux pas m'habiller en civil, je ne peux pas. C'est la tenue du travail. Tu vois pas que c'est tout ça sur le travail. Je ne peux pas. En fait, je peux toujours me changer, mais ça ne me sert à rien, maman, ça me fatiguait. Mieux sort chez moi quand il rentre sur un tomate. Mais quand tu sors, il y a les cabines.
Tu vas quoi aller t'échanger? Ça ne pas le temps, pardon. Là, je me dis pour ton train. Oui. C'est vous-même qui les lavez. Et on vous change ça au bout de combien de temps? Tous les 6 mois, on a deux tenues. Un ensemble, il y a même 2 ou 2 trucs. On a une machine à laver à la maison, non? Donc tu laves avec. C'est beau ici, c'est là. Même les enfants se lavent là. Même les grandes personnes, oui. C'est fait exprès. Et je dois porter tous les chaussures de sécurité de l'entreprise. Pas de basket. Tu n'as pas vu ces chaussures de sécurité. Tu ne peux pas porter. Tu n'as pas le droit de porter truc de... Je ne peux même pas me laver avec ça même. Mais les gens se baignent là. Hein. Même quand il y a la grande canicule, ils sont versés là comme ça, nus. Avec les caleçons. Non, ça tourne. C'est des choses comme ça, on n'aura jamais en avoir. Avec toute la sorcellerie qu'il y a. Tu essayes. Ils vont venir mettre le feu là. Avec toute la sorcellerie qu'il y a eu, avec toute la sorcellerie qu'il y a et les réseaux sociaux, ça chauffe. Mais ça va, bizarrement il fait chaud. Bizarrement il fait chaud. Mais il y a un peu de vent quand même. Pas comme la dernière canicule là. Il y a un restaurant chez moi là. Où là-bas en bas? Non, tu connais les restaurants où tout, il y a tout en gros. À volonté là? À volonté. C'est où? Non, il y en a partout. Tu connais? Oui, les wok non. Oui, mais on dit qu'il y a la sorcellerie. Quand tu entres dedans, dès que tu manges un peu, tu as rassasié. Et dès que tu rentres chez toi, après tu as même faim encore. Oui, oui. Parce que même les produits. Et toi, quand tu entres là, tu te dis que tu vas beaucoup manger. Il met les produits dedans. Ben lui, ça cache. Il mange. Il mange. L'arrêtez qu'il a mangé peut-être même 15 tours. Il mange. Le chinois commence à plier le visage. Nous-mêmes, quand on arrivait, on l'a trouvé. On n'avait pas. Est-ce que si il prend l'arrêté, il prend le plateau comme ça? Il y a les violons ici. C'est-à-dire que là, tu peux rien faire. Même moi, quelqu'un pas dit qu'il vient m'agresser si tu perds ton temps. Il mange, il mange. Il a commencé à manger de 19h jusqu'à 21h30 que le chinois a mis de l'euro, remettre ses 20 euros. T'es mis mal. Ben oui. C'était abusé. Il mange. On dit tu bois le coca, il fait non. Il prend, tu vois, le poulet, les ceci. Il ne prenait pas les salades, les nouilles aux crevettes, les crevettes, tu vois, les gambas là. Poulet, il a fait de 18h30, 19h par là, jusqu'à 21h30 que le chinois fait, hein, toi parti, devant nous, hein, toi parti, il a pris, il a dit, mais si mais pas, c'était à volonté. On leur met ses 20 euros. On a dit interdit, je même plus de pied ici. J'ai exagéré. Eh, les Camerounais. Moi, je mangeais, je l'ai trouvé là-bas vers les 19h30, 20h. Bon, après, moi, je ne suis pas un gros mangeur. Et après. Là, comment les plaire? Je pense pas que je vais manger le choix. Moi, quand je rentre comme ça, maman, c'est vrai que le lendemain, quand je mange. Moi, j'en ai dans tous les sites. Ton amie, ta copine là, elle est venue passer les vacances. Oui, je passe en général au sud aussi. Elle travaille un peu. Elle travaille normal. Mais elle voulait que comme quand elle vient, elle devait venir à Paris. Elle vient se balader, elle fait ses shopping. Elle a même pas la soirée de Flo. Est-ce qu'elle vit ici? Mais elle peut venir. Ok, donc je suis là pour marcher partout pour dire que je suis là. Elle-même ne voit pas sur Facebook. Non, maman. Oh, c'est ma soirée. Moi, je pas de Rolo Minga et Veuve Joyeuse. Oh. Ok. Non, je suis obligé de descendre parce que c'est. L'escalator est mort. Non, oui. En fait, il faut que je sois dans les sites, en fait, pour valider. Tu vas arriver à la sortie. Et le métro, il est où? Viens, suis-moi. En fait, il fait que pour valider la fin de sortie, il fait dans le site, en fait. Là, il y a la géolocalisation. Moi, j'ai pas de collègues. Hein. J'ai pas de collègues et ma société n'est même pas ici, donc. Et ça te plaît? Ce qui me plaît, c'est que comme il fait le Congo, ça, personne ne peut me faire du mal. Par exemple, si tu dis ce qui me connaît là, tu vas demander qu'un Koundi va faire qui? À qui? Tu vas demander Waris à qui? Tu vas parler, c'est tout le temps l'énergie en sous-sol. Tu vas pas. En fait, il faut que je sonne le site pour que je bip la fin de sortie, non? Bon, moi, en fait, des fois je ne sais pas qu'il fait chaud en haut. Parce qu'en bas, il fait frais. Tu vois?
Non, même pas facile. Le problème, c'est juste que je ne connais pas. Je passe par en bas. Là, tu es dans le premier total énergie. Moi, je passe dans tous les total énergie à mon badge. Là, tu es dans le sous-sol. Ah, maman, ça rassasie. Si. Moi, je mange même plus qu'à demain, pardon. Ah, de fois on dit ça, de fois tu as 22, de fois tu as enfants aussi. Mais quand moi j'ai faim la nuit, je grignote. Je ne mange pas vraiment comme les gens mangent les grosses boules de foufou là. Mais ton mari, il aime quand tu lui cuisines quoi. Non, lui mange ton blé. Oui, et il aime la nourriture. C'est toi qui fais, c'est toi qui fais, c'est lui qui fait. Ah, c'est lui-même qui fait ça. Mais c'est... Non, mais c'est lui qui fait la nourriture, bien c'est toi qui fais la nourriture. C'est moi qui fais. Ah, son pundou, tout ça. Donc tu parles à Lingala alors? Oui, je parle très bien. C'est comment on pense que je suis congolaise. C'est quoi ça? Un Kisangani? Moutetela. C'est les mousses comme les moussoyeli, non? Non, c'est des broussards que je veux. Il va voir à Krivi, comme maman vivait. Et comme il aime le gibier, il va dans tous les villages de Krivi, il ramène plein de gibier. Écoute, maman, je demande, ton mari, il est de la mousse de chez lui là-bas. Je lui dis parce qu'il aime manger des fruits, la viande. La viande de brousse. Et moi, j'aime beaucoup la viande de brousse. Et tu sais que nous, à Krivi, on mange le poisson. Ouais. Ça c'est un vieux couple alors. Oui, oui. C'est rare de voir les Congolais, vous allez voir marier avec les Camerounaises. C'est les Basalifères qui va beaucoup. Non, il y a beaucoup le Cameroun, il adore Krivi. On a même conçu là-bas. Ah, il va tout au Cameroun Oui, alors. parce qu'il rentre. Il est même plus connu que moi, que lui. Hey. Il m'a pris la Tu l'as colonisé. Mais il mange pépère comme Camerounais. Oui, il mange tout. Mais toi, mais vous mangez quoi tous chez vous là-bas? Le gelatin là. C'est le poisson. Et pas le lui dans ton mariage. Et il mange le poteau, la morue, le sagaré, comment on appelle ça? Maman, les Congolais aussi, ils ont une façon de cuisiner. Maman, le coupem avec le. Tu sais que nous, on ne peut pas mieux que. Oui. Le coupem avec les haricots blancs. Ich, pardon. Pour nous, c'est quoi qui fait? Tu vois, non? Tu vois donc que maintenant, là, regarde. Comme c'est aussi. Je mets sorti, je vais sortir, non? Je prends la photo, tape, pointage, valider. Et on dit quoi là? Échelle de pointage. Bon, je vais encore recommencer. Attends. Je me mets là devant. Attends. Sortie de pouce. Ah, si un problème, il va me dire. Tac. 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 Bon, ça va. Les pointages. C'est bon, alors. Parce que là, c'est par là qu'on nous paye. Je pointe tous mes sites où j'arrive pour connaître que je suis bien là aussi. Et je suis obligé de rester toujours dans les environs parce qu'on peut m'appeler dans un des immeubles. Moi, je suis là pour représenter l'entreprise. Ça, c'est nous qui travaillons en haut. Nous, on peut passer, mais quelqu'un qui vient de Dubaï ne peut pas passer là-bas. Mais là, c'est ça, même en bas, il ne peut pas manger là. On a un grand café. Même on a une grande place pour manger là-bas en haut. Il y a beaucoup de... Il y a même la salle de repos même. Toi, tu vas m'arriver avant moi-même, parce que moi, j'ai dit ça à la gare de Lyon. Toi, c'est tout droit seulement. Moi, il va vers Mélan à 16h10. Ça fait du bien souvent. Warriors. Quand elle me dit qu'elle... C'est elle qui veut savoir ma personne. Elle m'arrête tout dans les lives. Ma personne. Tu m'as oublié ce jour-ci au Koubaré. Dès que j'ai dit ah oui. Après, j'ai dit que bon, ok, vendredi, non, elle me dit oui. Le vendredi matin, bonjour Waris. C'est toujours bon ou pas? Je t'envoie quand même mon nom au cas où. Elisabeth, une fois, en fait, elle a anticipé au cas où ça cuit. Mais son galère ne mange pas trop. Non, elle-même ne veut même plus les gens là-bas. Elle prend que les gens qu'elle connaît, elle a eu beaucoup de problèmes là-bas. Les Camerounais sont méchants. Quelqu'un fait son tour pour gagner son 22 Ouais, la même joyeuse. Ah bien, le jour qu'elle arrive comme ça, moi je lui dis que ouais,
Attends, hier le train s'arrêtait, je suis en route. Elle me l'a en live, c'est elle qui annonce. Je suis venu voir Balatos. On va aller boire un verre manger. Après, le jour, après, elle fait. Ouais, je me dis qu'il est où? Vous êtes témoin, voilà, c'est que voilà les problèmes, je ne veux pas les problèmes voir ici. Il me dit, sors. Marius, elle a le sang chaud. Là, voici ici. Sang chaud. Je ne veux pas les problèmes avec vous. Moi, je vous dis, vous êtes témoin. Depuis Waris me dit que je vais le retrouver. Alors, je vais le ça. Elle est pas dans la cuisine. Où elle est toujours là? Elle a le problème qu'elle avait. Tout cas, wow, ça c'est ici dehors. Elle lui pense aussi de conseiller. Ah, tu sais, moi j'aime les réconciliations avec Warriors, non? Non, j'aime voir que c'est quand elles sont trois dans une histoire. Quand on dit que la paix ensemble, l'amour, c'est bien quand vous restez au milieu, parce que ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer. Ce qui s'est passé au noir, elle va venir verser. Oui, ça c'est pour nous qui travaillons dans le. On descend en bas parce que je suis dans le. Ah là là. Moi, comme quand j'avais même voir les mots gens VIP. J'ai dit à ma copine, je vais dire que ça ne va pas durer. Bolingo au milieu. Après, ouais, ça quoi ça allait commander là-bas dans le groupe. Ouais, ça quoi ça allait commander. Tous les deux Ngabo, les Amazones, tous ont fui. Tous, non, le jeu. Tu as ton avis, non? Bah, si tu veux passer là-bas, c'est pas là-bas. Ouais, les mots gens VIP. On dit que quand la fête a commencé, les mots gens VIP, ça n'a même pas duré un mois. Non, c'est voir aussi les menacés dans le groupe. Elle voulait dicter. Elles ont tout expliqué. Après, c'est parti marquer. Les mots gens quoi. Waouh, c'était avec eux. Après, c'est le zoo. Les buffles. Hippopotamus. Elle dit que la femme là. Le lion des zoo. Non, voilà. Ouais, ma mère s'est nommé le coq. Elle disait qu'il est piquant partout. Quand le coq est partout, il passait la mienne et tout le monde. Et puis quand moi je donnais le nom, ça c'est tout, ça c'est moi ça. C'est pas toi, moi c'est moi. Bye bye. Ciao ciao. Bye bye Florence. Les gens c'est mon week-end, ils rentrent chez moi. Enfin. Je suis un gars dans ce TikTok, non? Le TikTok que j'ai, c'est une 237, allez vous abonner. Il vient dans 6 minutes.